Avec les journées qui raccourcissent, le bouton snooze reprend graduellement du service. Mais comme ta vie, tu peux pas juste la passer dans ton lit, on va quand même t'aider à garder ta productivité respectable. Et bien sûr, ton ami numéro 1, c'est le café. Ça a d'ailleurs été démontré scientifiquement que la caféine, en plus d'augmenter ta performance cognitive, améliorait aussi ton humeur. Donc oui, ça te transforme en être humain endurable en plus de te réveiller. Mais comme toute bonne chose, faut pas exagérer si on veut pas sauter de la patate. Ce qu'on cherche à savoir aujourd'hui, c'est quelle est la quantité optimale de café que tu dois ingérer pour maximiser ta productivité. Bon, la première chose qu'il faut savoir, c'est que la quantité de caféine contenue dans différents types de café est pas tout le temps la même. Tu peux aller t'instruire toi-même sur le site de Starbucks. Non commandité, mais si tu travailles chez Starbucks, appelle-moi! Bref, je te confirme que le café filtre, c'est celui qui possède la plus grande concentration de caféine par récipient acheté. Comme c'est aussi la boisson la moins chère, c'est un choix optimal côté budget. Comme je te disais, tout excès a des conséquences. Si tu cales 5 chaudières de café filtre, tu risques d'être réveillé autant que tu veux, mais autant que tu veux pas aussi. Ben oui, ça peut créer différents problèmes comme augmenter ton niveau d'anxiété, puis carrément t'empêcher de dormir, ce qui va engendrer plus de fatigue que tu vas devoir combattre avec plus de café, puis là tu vas tomber dans une spirale de besoin de café. C'est pourquoi les maths sont là pour t'aider à doser la chose. La science suggère de prendre moins de 1000 mg de caféine par jour, puis de prendre ta dernière tasse de café au plus tard 8 heures avant de dormir. En plus de ça, une dose supérieure à 250 mg de caféine par tasse, ça change vraiment rien à ton état d'alerte. Ça, ce que ça veut dire, c'est que le Super Size Jumbo de 1,5 litres, il est complètement inutile, sauf si tu veux tester les limites de ton cœur. Pour trouver la consommation optimale, j'ai fait mes calculs en partant des 4 différents formats du Brewed Coffee Dark Roast de Starbucks, dont voici l'apport en caféine. Ok, donc comment ça fonctionne tout ça? En gros, quand tu bois un café, ton corps assimile la caféine, puis progressivement, il l'élimine. L'équation suivante représente de façon simplifiée comment ça se passe. Puis on peut d'ailleurs le représenter avec un graphique comme ceci. Si t'es intéressé à savoir concrètement comment j'ai utilisé cette équation-là pour trouver les résultats, je t'invite à aller lire l'article complet sur mon blog. Donc la meilleure solution, c'est, sans surprise, de consommer ponctuellement du café pendant la journée. Plus spécifiquement, c'est de commencer la journée avec un grand, puis de continuer avec des petits à chaque 3 heures. Puis ça va t'aider à maintenir un bon niveau de caféine dans ton body. Ce qui est beau, c'est qu'avec cette solution-là, on réussit à consommer au total 520 mg de caféine. Puis ça veut dire que si tu décides de veiller vraiment tard pour étudier ou travailler, aka te coucher plus tard que 11 heures, tu peux t'en claquer une coupe d'autres sans que ton cœur parte en cavale. Bon, petite note, ce modèle-là est plutôt générique. Parce que le café a pas le même effet sur tout le monde. D'abord, la caféine, c'est une substance qui est sexiste parce que son effet sur les hommes est plus prononcé que celui sur les femmes. En plus, si t'es fumeur, l'effet dure 2 fois moins longtemps que tes comparses aux poumons roses. Toi, une autre bonne raison d'arrêter de fumer. Bon, finalement, si t'es novice dans la consommation de café, on s'entend qu'une seule tasse, ça va être bien suffisant. Surtout si on te compare avec ton ami qui a 5 machines différentes chez lui puis qui est à veille de s'en injecter par intraveineuse. Puis si tu doutes encore des bénéfices du café, dis-toi qu'il y a des chercheurs qui ont prouvé que ça réduisait les risques de mort prématurée. Ça fait que long live le café!